Là, on retrouve Izmir. Je vais visiter. Mais je ne sais plus dans ce monde où sont les femmes. Les femmes s'écoiffent, les hommes s'écoiffent, les hommes se tressent, les femmes se tressent, mais ils se maquillent en corrigeant Dieu. Tu nous as pas bien créés, mais je dirais Seigneur de nous garder plus près de toi dans la parole. Oui, ce monde est brisé. Voilà, nous sommes donc nous allons au musée de la Vierge Marie. Nous sommes en route. Nous voyons des femmes qui s'habillent en colombe pour séduire les hommes comme dans le jardin d'Éden. Mais je dirais Seigneur de nous garder plus près de toi dans la parole. Souviens-toi de moi quand tu prends. À cause de la persécution de Jérusalem, il amena avec lui la Vierge Marie. Parce que dans le message, on dit que la Vierge Marie est morte à Éphèse. Elle a été enterrée à Éphèse. Même Jean. Ok. Donc c'est la plupart des églises étaient enterrées ici. Jonathan, ça, parce que ça corrobore le message vraiment. Il y a deux preuves. La présence de la tombe de Saint Jean à Éphèse. Donc ici nous sommes à la maison de la Sainte Marie. C'est sa dernière demeure, là où elle a habité. Voilà. Donc on n'a pas pu avoir les images à l'intérieur parce que c'est interdit. Là on revient de l'intérieur. Nous avons visité l'intérieur. Oui. On a vu le salon, la salle, la chambre à coucher, Oui. et la cuisine. Mm. Donc une chambre à 3 pièces. Okay. Seulement on l'a modifié pour des raisons de culte. Ça devient une sorte de chapelle, mais ça garde la configuration d'une maison habitable. Donc elle fut habitée autrefois par Marie, il y avait 3 pièces. On a vu toutes les 3 pièces. Comme dit le frère Branham, qu'une maison ne contient que 3 pièces. Le salon, la chambre à coucher et la cuisine. Donc, c'est ce que nous avons vu. Okay. Et nous sommes contents de voir notre sœur Marie. C'est pas comme la mère de Dieu, mais comme notre sœur. Parce qu'elle n'est pas la mère de Dieu, comme disent les catholiques. Okay. C'est notre sœur. Elle a reçu aussi le Saint-Esprit. Correction. Parmi les 120. Si elle n'était pas là, elle n'allait pas entrer au ciel. Elle était une simple couveuse. C'est un instrument que Dieu a utilisé pour que soit conçu le corps de Jésus, qui devait abriter Dieu. Donc, c'est notre sœur. Okay. Elle a titubé sous l'effet du Saint-Esprit. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle est sauvée, elle est dans la gloire. Et nous sommes fiers, contents de voir son ancienne habitation. Parce que c'est ici à Éphèse qu'elle a fini sa vie. Elle a fini sa course ici à Éphèse. Donc, nous sommes très contents de voir. Nous sommes chez la mère. On voit vraiment que c'est une maison qui date de longtemps. C'est pas une architecture d'aujourd'hui. Donc, c'est de très longtemps, dans des temps antiques, des temps anciens. Antique mais ancien. Donc c'est pas après la mort de Jésus. Alors
ça nous donne un autre sentiment quand nous voyons ça. Ça nous inspire la dévotion, la piété, l'amour, de voir que ce que les Écritures disent, c'est vraiment la vérité. Nous sommes très contents de voir ça. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous remercions Dieu parce qu'il a envoyé Marie, qui a joué son rôle sur la terre. Elle est partie et nous la verrons. Un jour, nous allons causer avec elle. Amen. Ok. Et Pasteur Omer, vous avez quelque chose à dire? Donc, nous avons toujours tous le sentiment de joie de voir que les Écritures, nous pouvons les palper. Il y a notre sœur qui a existé un jour et avait quitté après la persécution de Jérusalem, comme Jésus l'avait bien présenté à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Et nous voyons les Écritures s'accomplir. C'est pour confirmer que ce que nous lisons dans la Bible, c'est une réalité. Amen. Donc, notre sœur Marie a fini sa course ici. Elle est venue habiter ici. Sa maison est là. Elle a vécu ici jusqu'à ce qu'elle a été enterrée ici à Éphèse avec Jean le Divin. Donc, le département, ça se trouve un peu. Il faut aller vers la mer et puis traverser pour aller aux îles. Peut-être qu'on le fera prochainement. Ok, merci. Là, nous sommes en train de visiter. L'île de Patmos, il faut traverser le... Il faut entrer sur la mer, prendre le bateau. C'est une île qui doit être... Oui, c'est une île. Il faut prendre le bateau, ce qu'on nous avait expliqué autrefois. Il faut prendre le bateau. C'est une autre course. C'est une autre course. Là, on vient directement. Baba Charles Dombelo Dakine, Oli Charles Lama we Malande, Ona Meta Sambi Kenega Sambi Shene, Oli Charles Loweni Wakiso, Apo ya Rumba Tangalongelo Katiso. Vous êtes Dépendant de toi maintenant. Oui. Je suis le chef du groupe, le chef de la tribu en ce moment. Oui, oui. Je suis le commandant. Commandant. Vous êtes ma petite armée. Ok. Alors, je vois aussi des Amazones dans mon petit groupe. D'après les légendes, plusieurs cités de la région avaient été fondées par les Amazones. D'après la mythologie grecque, attention, le couvercle n'est pas bien serré. C'est pourquoi, comme un petit garçon, il est en train de te pisser. C'est pourquoi il faut bien fermer. Et maintenant, Ah, c'est prostate. Il n'y a pas de pluie. Amazon, les femmes guerrières, les femmes combattantes. Amazon signifie une femme qui n'a qu'un sein en grec. On pense qu'elle se mutilaient un de leurs seins afin de le tirer à l'air. Brièvement, la reine fondatrice, d'après la légende, son nom était Éphèse. Le mot Éphèse est étroitement lié, attaché, se rapporte à la première fondatrice, la patronne de la région. Elle s'appelait Éphèse. Au sujet du mot Éphèse, nous avons une autre explication. Cette fois, Éphèse signifie la ville la plus ancienne de la région, fondée au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. La cité s'appelait Apassas. Apassas, au fil des siècles, la prononciation changeait. Le mot est devenu, au lieu d'être prononcé Apassas, mais cette fois Éphèse. Apassas signifiait l'abeille, productrice du miel. Éphèse signifie aussi l'abeille. L'abeille était vue sur les premières pièces de monnaie frappées à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'effigie de l'abeille, le relief de l'abeille.
L'abeille, nous considérons comme l'insecte le plus utile pour les êtres humains avec du miel, n'est-ce pas? Qui n'aime pas déguster, n'est-ce pas, manger Tout le du monde. véritable miel, n'est-ce pas? Comme le médicament. Oui, nous allons jeter un coup d'œil. Ici, c'est l'étiquette de votre petite bouteille. Il en avait assez d'être collé sur la petite bouteille en plastique. C'est pourquoi il voulait s'échapper. Oui. Il y a toujours des intrus, des numéros qu'on ne connaît pas. Il y a aussi. Parce qu'on voit qu'il y avait Je une grande parfois. ici. Ce sont des décombres. Alors, j'aimerais bien, cher Christophe, au sujet de votre Mhm. C'est ce que je pense. je pense que vous n'êtes pas pressé. Mhm. Vous avez assez de temps. Pour être honnête, d'après ma montre, il est 11h30 en ce moment. Si nous mettons 1h30, ça fait midi et demi et 1h ou bien 13h de l'après-midi. La durée, le délai peut augmenter un petit peu, peut dépasser la durée promise parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Même sans exagération, il est possible d'examiner ici ces vestiges pour mieux comprendre pendant 4 heures, pendant 3 heures. Voilà, nous mettons, si Dieu le veut, entre 1h30 et 2h, à partir de 13h de l'après-midi, et petit à petit, nous approchons le rossignol, le petit oiseau qui chante dans le bois, dans la forêt. Nous sommes ici, le numéro 3. Autour de la cité, sur les crêtes des deux montagnes, il y avait des fortifications, des murailles pour la défense de la cité contre les envahisseurs. Ici, on voit le numéro 14. C'est quoi ça? C'est le port antique. Éphèse se situait au bord de la mer Égée. C'était une cité portuaire, balnéaire. Elle jouissait grandement de la navigation. Elle recevait beaucoup de sources, beaucoup de richesses de l'Asie. La réalisation du commerce entre l'Europe et l'Asie. Éphèse se trouvait à la fin de la route de soie. Éphèse recevait beaucoup d'épices, de tissus de soie, des métaux précieux, de l'argent, de l'or et d'autres matériaux, etc. Éphèse, sa renommée, sa célébrité se basait sur le commerce, sur le port. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir la mer Égéenne? Non. La mer Égéenne reste isolée, loin de ses rues. Qu'est-ce qui s'était passé? Au nord de la cité, il y avait un fleuve. En d'autres termes, la cité se situait près de l'embouchure d'un fleuve. La cité était souvent menacée par les inondations, par les déchets, par l'ensablement, par les alluvions déposés, dépôts de la vase, de la boue. Et au fil des siècles, Éphèse avait perdu l'excellente baie, le port. Et c'est pourquoi, au fil des siècles, Éphèse s'était déplacé 2 fois sur l'ordre des rois, des souverains. Éphèse numéro 1, 26, ici. La basilique de Saint-Jean, il est possible de visiter les ruines de la basilique byzantine le 25, la première acropole de la ville d'Éphèse, fondée au début du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ensuite, Éphèse vivait son premier déplacement au 6e siècle avant notre ère. À peu près 1500 mètres plus au sud, Éphèse était fondée sur l'ordre du roi de Lydie, Crésus, l'homme le plus riche du monde dans l'histoire. Riche comme Crésus. Pourquoi? Parce que
dans la région antique de la Lydie, un fleuve offrait dans ce sable des particules du métal précieux, électron, l'alliage de l'argent et de l'or. Les habitants de la région avaient exploité beaucoup de métaux précieux et pour la première fois, ils ont réussi à frapper de véritables pièces de monnaie. Avant le 6e siècle avant Jésus-Christ, ici, dans le monde grec, il ne s'agissait pas de l'utilisation des pièces de monnaie. Seulement, il s'agissait du troc, n'est-ce pas? Échanger les marchandises, les produits. Éphèse numéro 1, Éphèse numéro 2, Éphèse numéro 3. En ce moment, vous êtes en train de découvrir, d'examiner les monuments de la 3e fondation, c'est-à-dire au 3e siècle avant Jésus-Christ. Le fondateur s'appelle Lysimaque. Lysimaque, un des généraux d'Alexandre le Grand, le conquérant macédonien. 3000 mètres, une vallée. À la fin, il y avait le port de navigation. Aujourd'hui, au lieu de voir la mer bleue, il y a des mares, il y a des flaques d'eau, il y a le marécage. C'est pourquoi il y a des étangs. Le littoral se trouve loin de ces ruines. Ainsi, Éphèse, fondée au 3e siècle avant Jésus-Christ, la cité a été abandonnée. La cité a vécu sa chute, son déclin, au début du 7e siècle de notre ère, à l'époque byzantine. Un long passé, 900 ans, 9 siècles de suite. Nous sommes ici, je vous accompagne en vous conduisant. Nous marchons sur 3 artères importantes. Voilà, la voie sacrée, l'avenue en marbre et ainsi le boulevard qui menait au port antique. Ainsi. En ce moment, le résultat des fouilles nous permet de visiter 30% de la cité gréco-romaine et byzantine. Les premières fouilles commençaient à partir de l'année 1950. Notre pays, la République de Turquie, peut collaborer avec d'autres pays du monde pour partager le pied des excavations. Et c'est pourquoi, à partir de l'année 1950, à la suite d'un traité signé entre la Turquie et l'Autriche, ici, pendant... S'il faut parler globalement de la cité d'Éphèse, nous pouvons énumérer les Hittites, l'empire des Hittites au centre de l'Asie mineure. Ensuite, plus tard, la grande migration des colons grecs, les Ioniens, à partir de l'année 1000 avant Jésus-Christ. Ensuite, la domination de la Lydie, la gestion de Crésus. Ensuite, la chute de Crésus, n'est-ce pas? Crésus vaincu par les Perses, les Perses, les Iraniens, une autre civilisation. Les Perses, ce sont des Iraniens. Les Iraniens. Les Perses avaient dominé pendant 220 ans, pendant plus de 2 siècles ici, dans la région. Oui, les Perses. Okay. Ils ont géré pendant plus de 2 siècles, les Perses. Ça fait 4. Ensuite, la rivalité entre les Macédoniens et les Perses, le succès, la victoire d'Alexandre le Grand, les Macédoniens. Après la mort d'Alexandre le Grand, la division de l'Empire hellénique et la fondation de petits royaumes helléniques. Les héritiers étaient toujours des Grecs, bien sûr. Ensuite commence l'Empire romain, la gestion. Après la division de l'Empire romain, cette fois, les Byzantins, les héritiers des Romains, l'Empire de l'Orient, et les Byzantins, et je vous avais énuméré à peu près
6 époques, 7 périodes différentes. Les Byzantins sont des, Les Byzantins, sont des Turcs. non, ce sont les héritiers des Romains. N'est-ce pas? L'Empire romain se divise en l'an 395, à la fin du IVe siècle, comme deux petits empires. L'Empire de l'Occident, dont la capitale s'appelle Rome, l'Empire de l'Orient, dont la capitale s'appelle Constantinopolis, ou Istanbul actuel. Mhm. Voilà. En l'an 476, l'Empire occidental a été supprimé par les barbares et sur le monde restait seulement l'Empire romain de l'Orient. Et plus tard, le même empire était nommé l'Empire byzantin. L'Empire romain de l'Orient et l'Empire byzantin, c'est le même empire, c'est le même État, n'est-ce pas? C'est la même direction. L'Empire byzantin, les héritiers des Romains. Alors, chers visiteurs, il ne faut pas gaspiller. En plein Éphèse. Cherchez Jésus, c'est lui qui donne la paix, la source du bonheur. Cherchons Jésus, la vérité et la vie. Cherchons Jésus, il est le chemin. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant dans le Sénat romain. Ce bâtiment, comme un petit théâtre grec, doté d'une toiture de bois plate, c'était le siège du pouvoir législatif. Le Sénat romain, c'était le bâtiment du Parlement. Nous sommes Seulement dans la salle du Sénat. Les revêtements de marche blancs sont bien conservés. Il y avait deux couloirs, pour faciliter l'accès des gens. Pour entrer, pour sortir, il y avait sur la cavea, la toiture, c'était un salon couvert. Ce n'était pas à l'air libre, ce n'était pas sous le ciel. Un sénateur pouvait éclairer son nouveau projet pour proposer une nouvelle loi. Ensuite, entre ses collègues, commençaient des discussions politiques pour souligner les avantages et les inconvénients de la nouvelle loi. Ensuite, ils pouvaient voter, propager, se répandre, pouvaient se diffuser une nouvelle religion monothéiste, la chrétienté, le christianisme, grâce à la mission des apôtres, comme Saint Jean l'évangéliste, l'auteur du 4e évangile d'Apocalypse. Et un autre missionnaire chrétien, c'était Saint Paul de Tarse. Voilà, il avait séjourné dans la ville, et surtout Saint Jean l'évangéliste, il avait vécu jusqu'à la fin de sa vie dans la ville d'Éphèse. Parlez-nous un peu de Saint Jean et de Paul. Oui. Avant la diffusion de la chrétienté, il y avait de nombreux temples. Les citadins, les habitants de l'Est, adoraient les dieux grecs ou romains. Certains empereurs romains, après leur décès, après leur mort, ils étaient divinisés. Ici devant nous, gisent les ruines de deux petits temples romains, l'un dédié à Jules César, le dictateur romain, et l'autre pour la déesse protectrice de la capitale romaine, Dea Roma. Jules César, assassiné en l'an 44 avant Jésus-Christ dans le Sénat. Voilà. Après, ces deux temples ont été préparés sur l'ordre du fils adoptif et du neveu, le Jules César, sur l'ordre de Octavien ou Auguste. Ces deux petits temples ont été construits ici.
Jules César avait répété sa fameuse phrase en Turquie, en Asie. Wow. Les maisons étaient Une très bonne vie à partir d'ici. Il ne faut jamais imaginer, penser que les cités antiques étaient limitées, étaient bordées seulement de ces parties concrètes. Souvent, à l'extérieur de l'enceinte, à l'extérieur des remparts et fortifications, il y avait aussi toujours la banlieue ou bien les autres quartiers extérieurs où s'installaient les membres des autres classes moyennes. Ici, regardez, chers visiteurs, cette partie, le quartier de la gestion, en bas, nous allons passer au quartier d'ici, où se trouvaient les habitations. À chaque côté, nous imaginons que dans le passé, jusqu'aux années 500, en bas, il y avait la mer, le en bas. Oh. Aujourd'hui, c'est le delta du fleuve Kaïsos, où se trouve la mer. La mer se trouve derrière la petite colline, dominée par le phare aussi, à 7 km d'ici. Au fil des siècles, le fleuve du Nord, Kaïstros, avait transporté ses déchets, sa vase, sa boue, son sable, ses cailloux, ses gravats, et au fil des siècles, le cours d'eau avait occupé, avait rempli, avait ensablé le port. L'ensablement, c'était un long voyage. Tout est pour passer leur ligne de nuage. Sur Windows. Avec les paysages, avec les photos, avec de belles plages sur les côtes de la Méditerranée, pour profiter des eaux thermales chaudes, etc. On sait qu'en l'an 41 avant possédait des bâtiments différents. Par exemple, avec 3 salons, c'était un petit hôpital. Les habitants riches de la cité, quand ils tombaient malades, venaient consulter les touristes de l'époque. Ils apprenaient gratuitement, facilement, des conseils utiles, des recettes de médicaments ici, de traitements actifs. Un petit hôpital, un service gratuit. Là-bas, l'arceau est élevé, la façade d'une grande fontaine. À propos, le long des voies publiques, il y avait au total 25 fontaines pour offrir de l'eau douce, de l'eau potable aux citadins. Les gens visitaient tous les jours avec leurs amphores, leur destinés aux élections, aux affaires publiques, aux cérémonies religieuses, aux sacrifices. Nous appelons cette place carrée l'agora commerciale, c'est-à-dire la place du marché, située non loin du littoral. Il y avait une telle distance pour arriver à la mer. Au bas, il y avait 70 magasins. On avait combiné, 24 ou 000. bien on avait agrandi le petit théâtre grec. Les Romains avaient, n'est-ce pas, agrandi. À l'époque grecque, ici se déroulaient des pièces de théâtre, des tragédies, des comédies. Et plus tard, les Romains ont pensé des combats, des batailles, des combats de Autre chose. Un stade. Salle de théâtre. La grande salle. Oh oh. Voilà un lieu important pour des spectacles, pour des représentations, pour des concerts. Situé installé sur le plateau ou bien le phare marin. Pendant la nuit, Qui conduit vers on y l'entrée du port. préparait la lumière, le feu. La lumière servait à guider les vaisseaux étrangers qui s'approchaient du port de la ville de Fès.
Comme une toute de son corps. Oui. Mesdames et messieurs, 15 mètres de large, 600 mètres de long. À la fin de cette belle avenue, il y avait l'embarcadère, il y avait l'escale, il y avait les quais, il y avait les bâtiments portuaires. De nomadisme qui se déplaçaient pour alimenter le troupeau. Et plus tard, en Asie centrale, avec Ici, on parle de la grande sécheresse, mouvement un peu des Turcs. il y a manque d'eau. Et c'est pourquoi ils ont abandonné l'Asie centrale. Et ils se sont... L'Asie centrale, en ce moment, la grande partie occupée par la Chine, la Mongolie, le Kazakhstan, l'Asie centrale. À l'est du Japon, n'est-ce pas, la partie orientale du continent asiatique s'appelle l'Asie centrale. Mais l'Irak, Irak dans le sud, Dans le sud. dans le Moyen-Orient. comme si vous êtes des frères des Irakiens. Iranien. Assez c'est l'histoire abattue. Les peuples qui ce sont des Arabes. Les Arabes originaires de l'Arabie saoudite, du Moyen-Orient, ou bien des côtes africaines, Afrique du Nord, l'arabe. Les peuples sémitiques, comme les Juifs, n'est-ce pas? Les Perses, c'est une autre nation. Il y a toujours de nombreuses nations dans le Moyen-Orient. Et les Phéniciens sont les Libanais. Et les Phéniciens, la première peuplade marine, dans le Liban, les ancêtres des Libanais, les Phéniciens, les premières colonies dans la mer Méditerranée, sur l'île de Sicile, avaient été établies par les Phéniciens. Oui, je vais encore répondre à ça. Oh, vous êtes des Ottomans, les Turcs sont des Ottomans. Les Ottomans, c'est un rameau, c'est une branche des Turcs. Après la grande migration des Turcs seljoukides, plus tard, postérieurement, c'est une dynastie, la dynastie des Turcs, les Ottomans, l'Empire ottoman. Je veux répondre un peu à sa question. Comment les Romains, parce que cette terre n'appartenait pas aux Romains. Même la Grèce. La Rome antique avait envahi même la Grèce. Ils avaient des velléités dominatrices. Ils voulaient imposer. Les Romains, ils étaient à l'époque comme ce que sont les Américains aujourd'hui, vouloir avoir la même mise sur tout le monde, dominer sur tout le monde. Parce que sur le plan politique, armement, ils étaient plus forts à l'époque. Mais les Grecs étaient très intelligents. On trouvait des grands savants, des grands écrivains en Grèce, des grandes bibliothèques, tout c'était en Grèce. Cela, ils occupaient Alors, toute cette terre ici. ils sont venus, ils ont voulu faire des conquêtes pour que toute cette terre-là leur revienne. Et ils voulaient que la science de la Grèce puisse entrer là chez eux. C'est pourquoi ils ont eu la même mise. C'est pourquoi vous voyez les Romains, ils sont allés jusqu'en Afrique du Nord. En Tunisie, partout les Carthages, là, tout ça, ce sont les Romains qui dominaient là-bas. C'était comme ce que font les Américains aujourd'hui, vouloir dominer sur tout le monde. Alors, chers visiteurs, une principauté, un petit royaume, un petit État se développe. Ils deviennent de plus en plus un empire. L'empire s'élargit. L'empire domine de nouvelles régions. Et l'empire, impérialisme, l'empereur absorbe toutes les richesses des régions conquises. Et plus tard commence la décadence, la chute de l'empire. Voilà, tous les empires, l'empire romain, l'empire byzantin, l'empire ottoman, Et puis, le déclin. succès, l'essor, le développement et la chute. le toujours. déclin. Et toujours, c'est la mauvaise organisation, c'est la corruption Même sociale. aujourd'hui, l'Amérique est en déclin. Oui, l'Amérique est en déclin. Voilà, là nous terminons notre deuxième partie de la visite où nous étions à la maison de la Sainte, donc de la Vierge Marie. Nous avons fini maintenant avec Éphèse et donc nous sommes à la sortie et on se dirige vers d'autres endroits où nous allons continuer notre visite.
Là, nous allons à l'église de Saint-Jean. C'est comme ça qu'ils ont même baptisé ça. Tout à l'heure, on va voir sur le terrain comment est-ce que ça se présente. Voilà. Ah, c'est une mosquée de Jamaica. Ah, c'est une mosquée. Ah. Isabe John. Isabé. Isabe. Isabé. La mosquée s'appelle Isabé Jamé. Donc, si on traduit en français, c'est comme Monsieur Jésus. La mosquée Monsieur Jésus. Ah. Voilà, nous sommes à l'église de Saint-Jean. C'est ici sa première église. Et nous avons des colonnes qui sont restées comme monument. C'est tout ce qui nous reste de l'église. La mosquée est là-bas en bas. La mosquée est là-bas. Mhm. Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a écrasé à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Tous les pasteurs suivaient un peu leur histoire. C'était Ça, tout à fait. Vous voyez un pasteur, il veut ouvrir la porte. Ce sont des gens que Dieu équipe parce qu'ils doivent prendre soin du troupeau de ses œuvres. Et Dieu doit vous donner une capacité qui soit au-dessus. Lui-même, c'est la sagesse. C'est ça. Pasteur, est-ce que vous avez un mot à dire en voyant tout ceci? Non, mais c'est d'abord l'étonnement, la joie de voir que la Bible, que nous avons toujours lue de manière théorique, vient de se matérialiser sous nos yeux quand nous voyons ces décombres, que l'on nous dise que c'est ces gens qui a travaillé pour que ce temple soit érigé, et c'est Polycarpe qui est à la base de ce temple que nous sommes en train de voir ici. Ça nous remplit de joie, d'étonnement, et ça nous impose le respect, ça nous impose le sérieux dans l'adoration, parce que nous comprenons que Dieu est Dieu, qui n'a jamais menti, que Dieu reste toujours et restera toujours Dieu. Il nous appartient, à nous hommes, de mettre tout le sérieux dans ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Amen. Ça nous donne la joie et même la joie
de savoir que nous sommes fils de Dieu. Quand nos yeux voient, que nous comprenons que notre Dieu est réel, il est palpable, et ça fortifie notre foi. Que Dieu soit glorifié. Amen. Plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. L'histoire nous renseigne sur la parole de Dieu. Ça nous donne une joie immense et nous réalisons que la journée d'aujourd'hui est l'une des meilleures journées que l'on ait jamais passées dans la vie. Et nous remercions Dieu pour ça, le fait qu'il ait permis que nous soyons comptés parmi ses enfants et que nous ayons une signification exacte de ce que nous sommes en train de voir, parce qu'il nous a envoyé dans cet âge un homme qui a simplement eu à nous traduire la pensée de Dieu par la parole parlée. Et nous avons pu palper les réalités du message en visitant les différents sites qui renseignent sur la Bible, sur la vie des apôtres, plus précisément l'apôtre Jean et son successeur Polycarpe. Et voilà que nous sommes assis là devant une colonne qui est restée des décombres du temple construit par le Saint Jean, l'apôtre, celui qui a écrit l'Apocalypse. Que Dieu soit glorifié. Et dire que Dieu nous a accordé un privilège immérité de voir ce que nous voyons, d'être assis là où nous sommes et de savoir que cette colonne, c'est les restes du temple de Jean. Gloire à Dieu. Nous sommes très contents. C'est une journée saturée, une journée réussie. Et la joie est débordante. Que Dieu soit glorifié. Merci. Voilà. Alors, nous rentrons maintenant. On va sortir par là-bas. Voilà, nous sommes encore sur notre visite, toujours à Éphèse. Et ce que vous voyez derrière, c'est le temple d'Artémis. Artémis qui fut l'une des déesses grecques, donc dans les années 300 avant Jésus-Christ. Donc là-bas, ce sont des restes, donc cette pylône-là que vous êtes en train de voir. On est revenu du pas là-bas. Donc on continue notre visite. Et tout ce que vous voyez, ce sont des pierres donc, qui datent des années vraiment très anciennes, des années 300 avant Jésus-Christ, des choses comme ça. Voilà, nous sommes à Éphèse, pardon. Et là-bas, donc très loin là-bas, vous voyez, c'est le temple donc Saint-Jean. On était passé et on a visité aussi, on a vu les restes, comment ça a été. Voilà. Alors ouais, donc nous sommes maintenant en route de retour après notre visite. On va retourner à Istanbul. Là, c'est l'aéroport d'Izmir. Aujourd'hui dans un avion et demain tu es dans un cercueil. Mais où est le bonheur? Où est le bonheur dans ce monde? Où est le bonheur dans ce monde?
maintenant pour la maison. Enfin arrivé de retour à Istanbul. Nous sommes de retour à Istanbul. Avec le couple pastoral. Ah, ça va, maman est contente, ça c'est une bonne chose. Oui. Tout le monde est parti. No. Here is not Istanbul. Welcome to the candy shop. Il existe un temps pour dormir, un temps pour se réveiller. Oui, mon bien-aimé. Aujourd'hui, tu es riche, demain tu deviens pauvre. Là, nous sommes à la sortie de l'aéroport d'Istanbul, en route pour la maison. Tout est vanité. Oui, dans ce monde, tout n'est que sable mouvant. Ali Salomon. Cherchez Jésus, c'est lui qui donne la paix, la source du bonheur. Cherchons Jésus, la vérité et la vie. Cherchons Jésus, il est le chemin. Oh, vanité. Oui, voilà que tout est éphémère sur la terre. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils des hommes. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. J'ai compris que le vrai bonheur ne réside pas seulement dans les plaisirs de ce monde, ni dans les hommes, ni dans les femmes. Mais le vrai bonheur est celui d'avoir Jésus-Christ dans le cœur, sous forme du Saint-Esprit. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu